Bonjour les bonnes gens. Sabacouette. Ah, ça bacouette. Ça quoi? Bah, ça bavarde, quoi. Sabacouette. Sabacouette. Savez-vous d'où vient le mot bateau en français? Je ne veux pas vous mettre dans la galère, mais la réponse n'est pas si bateau que cela. Le mot bateau possède deux formes en ancien français, la langue pratiquée au Moyen-Âge, batel et bateau. Il a eu le sens d'embarcation à rame, quelquefois à voile, dont on se sert principalement sur les rivières. Ce n'est que vers 1138-1151 que le terme apparaît dans une Estuaire des Anglais, rédigée par un anglo-normand, Geoffrey Guébard. Cela signifie que le mot bateau en français a une origine normande. Il est dérivé d'un autre mot, bat, prononcé bat puis bas, attesté dans les années 1120 dans un texte qui connaîtra un immense succès, le voyage de Saint-Brandan, récit du périple fantastique d'un abbé irlandais du VIe siècle à la recherche du paradis. L'auteur de ce texte, Benedict, autrement dit Benoît, est également anglo-normand. Bat, terme rare et quasiment disparu après le XIVe siècle, a peut-être une racine indo-européenne baid, fendre, suggérant que le mot désignerait à l'origine un tronc d'arbre creusé ou une embarcation faite avec des planches fendues. Bat est attesté en anglo-saxon en 891, il deviendra boat, et en scandinave ancien, sous une forme déclinée, batur. C'est vraisemblablement par les Scandinaves implantés dans l'actuelle Normandie que bat est entré dans le vocabulaire du français médiéval de Normandie, avant de donner naissance à batel, bateau. De nos jours, bateau est employé dans le français régional de Normandie avec un autre sens bien particulier. Il désigne le bréchet d'une volaille, c'est-à-dire la crête osseuse saillante située sur la face externe du sternum de la plupart des oiseaux. Cette dénomination paraît logique quand vous regardez nager un canard, par exemple. Son sternum flotte sur l'eau, comme la coque d'un navire. Alors, qu'est-ce que vous en dites ?